Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. On est de retour dans cette semaine aux courses. Il est arrivé là, dans notre discussion Zoom. Il est le patriarche de la famille, pilote modérément actif, propriétaire d'écurie, fait conduire ses enfants aux courses. On est content de le recevoir. Régent Plante, comment ça va, Régent? Ça va très bien. Et vous, messieurs? Ben oui, très bien, très bien. Bien heureux de te recevoir dans l'émission. On va jaser de course ensemble, de ta carrière de pilote, de ta carrière de papa aussi, qui fait conduire ses enfants, qui va aux courses avec ses enfants. Il faut que tu nous expliques un petit peu, d'abord et avant tout, Régent, où ça a commencé pour toi aux courses? Les courses ont commencé en 1982 avec Paul Saint-Sauveur. On a monté une voiture ensemble pour s'amuser avec ça. Puis, chemin faisant, mais ça n'a pas duré longtemps. Fait que j'ai fini la saison avec la voiture. Paul s'en est monté une autre pour la saison d'après. C'est comme ça qu'on a commencé à aller aux courses. Alors, les deux ensemble, je n'étais même pas au courant de cette histoire-là. C'est quand même particulier parce que vous êtes tous les deux encore impliqués pas à peu près dans les courses. Ben oui. Fait que, on avait commencé tous les deux ensemble, puis on a fait nos chemins pas longtemps après, puis on s'est séparés, puis on a continué à aller aux courses. C'est comme ça que ça a commencé. Merci à la famille Régent là, qui nous ont envoyé des vraies perles de photos. Là. On sera capable de présenter ça au fur et à mesure que l'entrevue va avancer. De voir ces voitures-là, ces souvenirs comme ça, Régent, qu'est-ce que ça fait de revoir des beaux souvenirs comme ça? Des souvenirs, ça, c'est toujours le fun de regarder ça. On s'est toujours amusé. Puis le but premier d'aller aux courses avec les enfants, c'est la même chose, c'est de s'amuser. Puis d'avoir des mauvais caractères, ça, j'ai toujours dit aux enfants que j'en voulais pas. Les garochages de casque, ces choses-là, vous avez le droit d'être frustré quand vous débarquez de l'auto, mais l'équipe n'a pas besoin de ressentir votre frustration. Fait que c'est sûr que quand on va aux courses, c'est pour s'amuser. Il peut arriver des erreurs, mais on va aux courses pour s'amuser. Est-ce que le pilote et le papa avaient la même attitude à l'époque, au début des années 80, ou ça, c'est l'expérience qui est entrée en ligne de compte par la suite, la sagesse aussi? C'est sûr que les enfants n'ont pas le caractère que j'avais quand j'allais aux courses. Fait que ça, je ne veux pas qu'ils utilisent ce caractère-là pour aller aux courses. Moi, je t'apprends un petit peu. Fait que quand il arrivait quelque chose sur la piste, c'était instantané. Ça se remettait immédiatement. Puis, je ne veux pas que les enfants pilotent comme ça. Puis, je les ai toujours avisés on ne joue pas à ça. Fait que, aujourd'hui, c'est rendu tellement dispendieux aussi. Fait que si tu es assez vite pour aller le rejoindre, tu n'es pas obligé de fesser dessus, passe au côté. Oui, puis c'est pas pour rien que Maxime, le plus jeune, a le surnom du gentleman. Parce que en tout cas, ça peut toujours arriver, évidemment, des incidents de course ou quoi que ce soit, mais Maxime a un bon surnom. Je pense que ça lui convient bien. Et Josiane, la même chose. Je veux dire, ce sont deux pilotes qui sont respectés en piste et qui sont rarement impliqués dans quelque controverse que ce soit. Oui, ça, c'est sûr. Puis, je me rappellerai dans les débuts, quand ils ont commencé, il y a certains pilotes qui disaient que Maxime n'aurait pas sa place dans les modifiés, qui nuirait. Puis, au premier programme, la personne est venue s'excuser en disant j'aurais pas pensé ça, j'ai eu de la misère à le rejoindre. Fait que c'est pour dire que c'est une personne d'expérience qui est sur la piste, je ne veux pas nommer son nom, là, mais c'est une personne d'expérience qui est sur la piste et qui craignait que Maxime ne soit pas assez compétitif parce qu'il n'avait pas fait ses classes avant en sportsman. Puis, quand que Josiane est montée en modifié, cette personne-là ne doutait pas du tout que Josiane serait dingue, ces choses-là. Il l'avait vu faire en sportsman, puis il ne craignait pas du tout que Josiane n'ait pas sa place.
Il y a tellement de choses à raconter sur votre histoire de famille, les plantes aux courses, mais je ne veux pas sauter trop vite du coq à l'âne et d'aller trop dans le présent. Il faut rester un petit peu dans le passé. Régent, dans ta carrière de coureur qui s'est échelonnée sur plusieurs années, de temps en temps, tu te payes la traite encore pour conduire un modifié, mais on ne peut pas vraiment parler de toi encore comme un pilote encore bien actif. C'est seulement à l'occasion qu'on te retrouve encore derrière le volant. Mais parle-moi de ta carrière de pilote et quels sont tes plus beaux souvenirs qui te viennent en mémoire? Mes plus beaux souvenirs, c'est mon plus beau souvenir, c'est quand c'était une course de championnat dans la deuxième saison. C'est une anecdote, si tu veux, plus qu'un thrill. Mais je partais premier parce qu'on partait avec les points de championnat. Et puis, mon beau-frère avait oublié d'attacher les pins de hood. Fait que lorsqu'ils ont donné le verre, le hood est parti, il s'est rabattu sur le toit. Fait que là, je suis rentré dans les puits pour remettre le hood à sa place. Il n'y avait pas personne d'équipe qui était là. C'est les gens de l'équipe de Real de la France qui ont rabaissé mon hood pour le remettre à sa place. Et j'ai pu repartir, mais au lieu de partir premier, mais j'ai parti dernier. Fait que c'est pas tout à fait la même course, mais j'ai réussi à la gagner pareil. Fait que mon beau-frère, il était bien content que je la gagne, mais pas qu'il ait oublié d'attacher le hood. Fait que ça, c'en est une que je vais me souvenir souvent, puis qui était belle fun. Il s'en aurait-tu voulu, tu penses, s'il n'aurait pas remporté cette course-là, tu sais? Je peux te dire que ça fait plusieurs années, puis il s'en rappelle encore. C'est ça. Il en a fait des cauchemars, c'est sûr. Hey, Lulu, tu voulais demander une question à Régent concernant son numéro, n'est-ce pas? Oui, on se posait la question. Ça a parti de où, le numéro 79, Régent? Ça a parti de où? J'avais ça dans mon numéro de téléphone. J'ai connu ma femme en 79. Ah oui, OK. Fait que c'est resté comme ça, mais parce que j'avais le numéro 79 dans mon numéro de téléphone, ça l'a donné comme ça. C'est comme ça j'ai gardé le numéro 79. Donc, ça n'a rien à voir avec la femme, finalement. C'est le numéro de téléphone. Des fois, c'est niaiseux de même. Hein? Ça ne prend pas grand-chose. Par la suite, il y a eu plusieurs années qui ont passé, puis par la suite, les enfants sont arrivés aussi. Est-ce que tu avais envisagé plus tôt dans ta vie, Régent, qu'un jour ou l'autre, tes enfants assureraient le relais et deviennent des pilotes de course? Pas du tout. Ça, c'était lorsqu'on a commencé à avoir des enfants, bien, les priorités ont changé de place, fait que les courses, on a mis ça de côté. Et puis, c'est de la faute à Maxime qu'on est revenu aux courses. Maxime, à l'âge de 6 ans, on avait de la misère un petit peu à l'école avec lui. Et puis, il arrive dans le temps des fêtes. « Hey, j'aimerais ça avoir un go-kart. » Si tu veux avoir un go-kart, mon homme, tu vas nous montrer que tu es capable de le faire, de gagner des points pour être capable d'avoir ça. Améliore tes notes à l'école, puis améliore tes choses à l'école. On verra au printemps, ça se produit à l'été, les go-karts. Fait que les filles ont répondu, ben nous autres aussi, on aimerait ça. Ben, ça même va faire pour vous autres. Fait que je me suis fait pogner dans ça. Fait que, ils ont tout amélioré les choses. Fait que ça a fait qu'on avait acheté des patentes qui traînaient sur Internet, là, pas trop cher, pour aller faire du lapping à Saint-Hilaire. C'est comme ça qu'on a commencé à faire du go-kart avec les enfants. Puis, rendu au milieu de l'été, le propriétaire de la piste à Saint-Hilaire nous demande pourquoi on ne s'inscrit pas dans la compétition. Ben, j'ai dit, ils vont commencer par apprendre à tourner avant d'aller en compétition. Ils commencent à se promener avec ça. Ben, il dit, c'est parce que les 3 enfants tournent dans les 5 plus rapides de leur catégorie. Ben, voyons donc, oui. On a des choses qu'on a achetées sur Internet, on n'a pas rien de compétition. Ben, il dit, ils ont un bon coup de volant, puis je te le dis, viens voir les courses, tu vas voir ce que je te dis. Comme de fait, on est allé voir une course ou deux. Puis c'est avéré qu'il était dans les rapides, dans les 5 rapides de catégorie. Fait que la dernière course de la saison, on l'a faite à Saint-Hilaire. Maxime l'a gagné. Josiane a fini 3e. Puis Jessica, mais elle, dans sa catégorie, c'est une catégorie qui était déjà plus avancée parce que le go-kart, ça va avec l'âge. Fait que Jessica, elle avait fini, je pense, dans les 10 premiers. Mais ça avait très bien été. Fait que quand on a vu ça, ben, on a revendu les choses d'Internet
sur Internet, puis on a acheté des cartes de compétition, puis on a commencé la compétition comme ça en cartes. On a fait 6 ans dans ça. Maxime a gagné championnat du Québec 2 années. Josiane a gagné un championnat Rotax en 2009. Ça lui a donné une participation en Floride World Tour. Fait qu'elle a choisi la piste de West Palm Beach. Ça, c'est à dépense toute payée par le club jusqu'à avait gagné le championnat. Fait que, en plus, quand elle est arrivée là, elle était en Rotax junior quand elle avait gagné son championnat. Mais par rapport à son âge, elle a tombé en catégorie senior pour faire la course en Floride. Fait que ça, elle n'avait jamais conduit dans cette catégorie-là. Fait que Christian, celui qui s'occupe à la CSH, il dit à Josiane, cet automne, entraîne-toi comme il faut parce que tu ne seras pas capable de te qualifier pour faire la course là-bas. Fait que, il y avait une course du samedi puis une course du dimanche, mais dans la semaine, il fallait qu'il fasse des qualifications. Mais Josiane a été la première Québécoise qui a été capable de se qualifier pour les 2 jours de course. Fait que, pour faire cette course-là en Floride. Fait que SH était super content des performances qu'elle a faites. Puis Jessica, elle, mais aujourd'hui, elle n'a pas gagné de championnat. Elle a souvent fini 2e. Elle n'a pas gagné encore de championnat. Et aujourd'hui, mais elle donne des cours à des jeunes qui commencent à piloter. Fait qu'elle donne des cours à SH karting pour des jeunes qui commencent là à faire la compétition et qui veulent faire la compétition. Jessica est la moins connue des 3 enfants, Régent, parce qu'elle n'a pas fait le saut à une certaine époque en STR, si je me souviens bien. Donc, mais un n'empêche pas l'autre. Elle a eu elle-même aussi sa carrière en même temps que sa sœur et son frère aussi. Oui, oui. Ils ont commencé en STR quand j'ai acheté les 2 voitures STR, mais une voiture était partagée entre les 2 sœurs. Ils faisaient chacune course. Puis Maxime partageait avec moi. Mais Maxime, il n'est pas trop partageux, fait qu'il ne voulait pas me le laisser. Puis Jessica avait essayé ça. Puis elle n'aime pas trop ça tourner en ovale. Mais je vous dis, elle serait surprenante à voir aller parce que je lui ai fait essayer de modifier à Josiane en une journée de pratique. Puis m'a dit elle était quand même assez rapide pour quelqu'un qui a vraiment touché à ça. Fait qu'elle aurait pris le beat assez rapidement. Sauf que Jessica a pas mal mon caractère. Fait que ça ferait une fille qui brasserait pas mal si elle se ferait brasser. Ben, il me semble que ça serait bon une fois, me semble. Là, toute la famille, là, un programme de course, là, les embarquer les 3 en même temps sur la piste, je pense que ça serait bon, Régent. Oui, mais il faudrait que Jessica prenne un petit peu de tour de pratique. Parce que je ne veux pas là, que ce soit un sportsman ou un modifié. La conduite de ces autos-là, c'est facile dans l'estrade de dire on paye sur le gaz ou on vire dans le coin. Mais le faire, c'est une autre chose. Fait que, c'est pour ça que moi, j'aimerais ça qu'elle soit avec nous en stock car, mais elle aime mieux faire du circuit routier en kart. Régent, il y a une question qui est fondamentale dans tout ça. Je veux connaître qu'est-ce qui vous a ramené sur la terre. Parce que quand tu embarques dans le karting, c'est de l'asphalte, évidemment. Donc, ça prend quelqu'un pour venir tirer l'oreille un peu pour vous amener aux courses à terre. C'est 2 mondes qui sont aux antipodes. Il y en a plein qui ont fait le saut, mais quand même, ça prend toujours quelqu'un pour te tenir la main pour t'amener sur la terre battue. Oui, ça, moi, je m'étais toujours dit, je ne retourne plus sur la terre. Je me tenais loin de ça parce que c'est plus qu'une passion, c'est une folie. Puis, quand on faisait du kart, il y avait Daniel Nadeau qui était en kart aussi. Et Daniel, à un moment donné, il s'est tanné et il avait connu Carl Labonté, puis il s'était acheté un STR. Fait que là, Carl, dans ce temps-là, il sollicitait beaucoup de monde pour venir essayer ça, pour louer les autos, puis essayer les autos. Puis Daniel Nadeau, il dit, hey, il dit, j'en connais un gars qui viendrait essayer ça, qui a déjà coursé. Il dit, Régent Plante. Il dit, Régent Plante, je le connais, lui. Fait que là, mon petit Carl, qu'est-ce que tu penses? Tu connais petit Carl? Oui. Il s'est même appelé, puis go, viens. Fait que là, il m'invite à aller faire une course un vendredi soir. Fait qu'on était à Saint-Hilaire, puis à Saint-Hilaire, les courses finissaient à 5 heures. Fait que je dis, regarde, quand les courses vont être finies, je vais monter, puis je irai essayer ça. Mais j'ai pris mon temps parce que je ne voulais pas y aller.
Fait que j'ai pris mon temps. Fait que là, quand je suis arrivé, les qualifications, t'as fait. Les warm-up, t'as fait. Tout t'as fait. Il restait rien que la finale à faire. Fait que là, il dit, le char, il est qualifié. Il dit, c'est Martin Roy qui l'a qualifié. Martin Roy Junior. Il dit, il l'a qualifié sans pause. Il dit, tu passes sans pause. Il dit, écoute bien, j'ai assez d'expérience. J'ai assez d'expérience pour savoir que moi, si j'embarque dedans, je pars en arrière. Et si ça va bien, c'est beau, mais si ça va pas bien, ça fait trop bien 15 ans que je n'ai pas embarqué derrière le steering. J'ai dit, je vais partir en arrière. Puis ça, c'est le même soir que Didier Scrannon qui était venu essayer ça, puis qui avait fait une culbute. Oui. Ben, quand il a fait sa culbute, moi, j'ai passé dessous. Oh! Oh boy! Oh Et boy. ça peut cogner. Hein. On s'entend à Granby, ça roule vite. Alors, on peut se C'est faire vite. mal un peu, là. Se faire mal, ça me surprendrait beaucoup. Parce que, tu sais, m'a dit, tu es quand même bien attaché, tu as un bon siège. Oui, c'est des petits chars qui sont très rapides. C'est assez surprenant pour des gens qui veulent un feeling. Là, c'est quand même un petit bolide très surprenant. Si ça serait rien que de moi, on serait peut-être encore dans ça, parce qu'on a eu bien du fun là-dedans. Mais Maxime et Josiane ont dominé la classe la dernière saison. Fait que, on n'avait plus de fun. Puis, ça nuit à la classe aussi quand tu es trop dominant. Mais les autres, ça a été courage, puis ça nuit à la classe. Fait que là, c'est là qu'on a décidé d'acheter Sportsman puis modifié. Et il y a eu aussi, tu me corrigeras si je me trompe, Régent, là, mais une brève période en LMS aussi, parce que le conjoint de Josiane, Dave Coursol, roule sur l'asphalte toujours. Est-ce qu'il y a eu une approche au niveau asphalté aussi, où vous avez vraiment décidé de sauter à pieds joints sur la terre battue? Non, on a fait une approche. Quand on avait les STR la dernière année, j'ai acheté une voiture de Valérie Limoges qu'elle avait. Puis, on a essayé ça sur l'asphalte. Puis, les enfants avaient le droit de faire c'était 4 courses chacun pour ne pas nuire au titre de recrue de l'année. Fait que, on a fait ces courses-là. Maxime, à sa première course, il avait très bien fait. Il avait parti 24e, puis il a fini, je pense, 7 ou 8e. Tom Curley l'a même souligné parce que dans ce temps-là, ça brossait pas mal, le Everest. Là. Il n'y a pas une fin de semaine que les chars n'arrivaient pas avec les ailes fripées. Puis, Maxime avait réussi à faire cette course-là sans maganer l'auto. Fait Tom Curley l'avait souligné. Josiane avait fait une très belle performance à Vallée-Jonction. Ça allait bien, mais c'est beaucoup trop coûteux. Ah oui. Ouais, c'est coûteux. Les pneus, quand tu as fini ta course, les pneus sont encore bons, mais sont plus bons pour te qualifier. Fait qu'est-ce que tu fais? Tu passes sur le tas, puis tu remets des nœuds pour qualifier. Si tu veux être dedans, c'est comme ça que ça marche. Fait que, puis aller faire des tours de pratique, on n'a pas de place pour faire des tours de pratique. On travaille, les enfants travaillent. Fait que, on oublie ça, on va aller faire des pratiques. Fait qu'on a revendu l'auto, puis c'est là qu'on s'est en allé en modifié par Sportsman. La question des coûts, Régent, est importante à ce point-ci de l'entrevue parce que nos enfants, on les aime tous égales. Oui. Mais il y a certains. Moi, je pense que Maxime, lui, il veut courser à tout prix. Puis Josiane est sûrement pas loin derrière si c'est pas autant que lui. Oui. Ou peut-être que c'est l'inverse, tu me corrigeras. Mais on veut que le parent veut absolument que ça soit égal pour tous. Comment on réussit justement avec le prix en tête, que ce soit juste pour tout le monde? Ça ne doit pas toujours être évident. Bien, c'est sûr que ce n'est pas évident, mais les enfants comprennent ça très bien. Puis, si Maxime est dû avoir un tailleur neuf, son char, il va avoir un tailleur neuf. Si c'est Josiane, il n'y a pas de parti pris. Quand j'achète des pneus, commencer la saison, mais c'est autant un pour l'autre. Puis, c'est pas toujours, on dit, Maxime va toujours avoir des tailleurs neufs ou Josiane va toujours avoir des tailleurs neufs. Non, pas du tout. C'est vraiment partagé. Puis quand que l'auto va bien, bien, on va mettre les plus beaux tailleurs sur celui qui va avoir une meilleure qualification par rapport à l'autre. Que s'il part en arrière, ça ne donne rien de mettre des tailleurs neufs pour partir en arrière. Il n'ira pas plus en avant. T'sais, on n'a pas le budget quand même pour suivre les 10 premiers en avant. Là. Mais on ne se plaint pas non plus parce qu'on est capable de se débrouiller. Mais surtout les enfants, cette année, ont fait une levée de fonds. Chapeau, parce que je lui ai dit, tordu la vis un peu, puis je lui ai dit ça assez
assez dur, puis ils ont réussi à passer au travers. Fait que, mais c'est pas évident. Faire la collecte des commanditaires, puis voir à ramasser des fonds pour être capable d'aller aux courses. Dans le temps que je travaillais, puis j'avais ma compagnie, c'est sûr qu'on avait une bonne partie qu'on pouvait passer dans la compagnie. Mais là, je ne travaille plus, je suis à la retraite. On m'a plus dans ça. Fait que si vous voulez continuer à aller aux courses, il faut que vous soyez capable de vous autosuffire pour être capable d'y aller. Et ça, évidemment, c'est le nerf de la guerre aux courses. Présentement, on le voit bien au niveau supérieur. Raphaël Lessard, comment c'est difficile. Alex Labbé, c'est la même chose. Mais au niveau plus local, c'est la même chose aussi. Je veux dire, si on n'est pas capable d'avoir les fonds, il y a une limite à tout aussi. Et quand le bas de laine est vide, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Exact. C'est justement que les enfants sont conscients de ça. Ça fait plusieurs années que je en parle. On y va année par année. On regarde qu'est-ce qu'il y en est, puis où est-ce qu'on est dans nos dépenses, puis qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la saison l'année d'après. Si ils plient les autos au dernier programme, puis que ça prend 2 chars, pas sûr que l'année suivante, on va être là. Ça va dépendre si les commanditaires rembarquent. On en trouve des nouveaux à chaque année parce qu'on en perd des commanditaires à chaque année. Il ne faut pas oublier que dans la région de Saint-Hyacinthe, là, il doit y avoir 25 gars qui coursent. On s'entend dessus que les commerces, ils sont sollicités par tout ce monde-là. Évidemment. C'est le même dans plusieurs régions. Que ce soit à Drummondville, c'est la même chose. Grimby, c'est la même chose. C'est le même partout. C'est pas évident de remonter. Ben non, ça c'est bien sûr. C'est une réalité qui frappe tout le monde. Et en plus, dans le contexte pandémie, ça n'aide pas les choses non plus. Les commerces ont tous été touchés. Le budget excédentaire à consacrer en commandite, il est sûrement encore plus restreint aujourd'hui. Exact. Entièrement raison. On les rencontre, les commanditaires, puis on jase avec eux autres. Là, puis, il faut les comprendre aussi. Avec la pandémie, il n'y a rien de facile pour personne. Certaines compagnies ont doublé le chiffre d'affaires, mais ils sont craintifs en cas qu'il arrive quelque chose et qu'il y ait un bâton dans les roues, si tu veux. Mais les autres, il y en a qui ont de la misère. Dis-moi, Régent, au niveau des résultats de Maxime et de Josiane, Maxime a remporté des courses rapidement, mais Josiane, je dois t'avouer qu'elle m'impressionne drôlement au cours de la dernière année en particulier. Elle a connu d'excellents résultats. Dans une perspective très, très globale, Régent, le paternel, comment il évalue les performances de ses enfants? Comment est-ce qu'on évalue ça? C'est sûr que qu'est-ce que Josiane a fait l'année dernière? Elle a réalisé par elle-même qu'elle peut avoir confiance à son auto et qu'elle peut avoir confiance en elle. Parce que Josiane était trop craintive de... Je vais te poser une question. Te rappelles-tu ou as-tu déjà eu connaissance que Josiane a viré bout pour bout sur la traque? Jamais. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. C'est très facile de répondre à la question. C'est jamais arrivé, Régent. C'est jamais arrivé. Fait que c'est ça que j'ai fait savoir à Josiane. Tu ne sais pas encore aller où la limite de l'auto. Tu ne rentres pas encore assez fort. Parce que là, l'année passée, je l'ai tellement motivé, tellement craqué qu'en embarquant dans l'auto, puis là, elle rentrait un peu plus fort, Je ne veux pas qu'elle rentre en débile. Je veux juste qu'elle aille lâcher le gaz un peu plus loin, garder son rond, parce qu'elle appelle ça son petit rond, garder son bas de track pour avoir une bonne sortie, mais elle rentre un petit peu plus loin. Puis c'est ça qu'elle a commencé à faire. Puis elle s'est aperçue que le char, il tient encore. Elle ne l'a pas encore échappé. Demande-toi, mais qu'elle sache où est la limite de l'auto, comment est-ce qu'elle va pouvoir driver son auto. Ben, je ne veux pas la pousser, elle y va selon son rythme. Puis je n'ai pas poussé les enfants, ni Maxime, ni Josiane. Ils vont selon le rythme. Puis ils vont avoir plus de facilité à contrôler leur voiture comme ça. On peut te dire une chose, Régent, là, puis c'est pas parce que tu es en entrevue, là, mais je te le dis, là, j'ai jamais entendu qui que ce soit se plaindre de Josiane Plante sur le circuit. Jamais. Que ce soit un amateur de course ou un autre pilote, un autre compétiteur,
Elle n'a jamais été dans le chemin et de plus en plus, elle est compétitive, elle est le fun à voir aller. Moi, l'an passé, là, souvent, puis Tommy peut le dire, puis Lulu peut le dire, c'est la même chose. On se disait tout, hey, là, Josiane, elle a pris quelque chose, c'est clair. C'était évident en 2020. On a hâte de la revoir en piste parce que vraiment, là, elle a pris vraiment une coche. Là. Ça, c'est sûr. Oui, oui. L'année passée, là, elle a comme réalisé là, qu'est-ce qu'il y en était. Puis même tourner à l'extérieur, Josiane, c'était sa bête noire. Elle n'était pas capable de se mettre dans la tête qu'elle pouvait tourner dans la deuxième et la troisième groove. Puis, elle s'est mise à le faire. Puis, elle trouve des soirs que ça va mieux là qu'à son rond à l'intérieur. Mais oui, elle a pris beaucoup de confiance. Est-ce qu'il y a une compétition des fois là, dans la famille? Parce qu'en STR, là, Josiane et Maxime, ils ont eu le bagarre en piste pas à peu près. Là. Moi, je me souviens de ça. Là. Josiane, de temps en temps, est en avant, puis Maxime, ça le forçait à travailler plus fort encore. Oui. Josiane, quand que Maxime est en avant, Josiane va chercher à suivre Maxime, puis s'il fait une erreur, elle va passer. Mais elle ne forcera pas pour aller passer. Si c'est le contraire, si Josiane est en avant et Maxime est en arrière, l'orgueil d'un gars, c'est l'orgueil d'un gars. Hein. Puis, il va vouloir essayer d'aller la passer. Il ne touchera pas, mais il va faire des moves peut-être un petit peu plus risqués que Josiane ferait sur la track. En tout cas, Régent, tu peux être fier de tes enfants, tu peux être fier de ta famille, de ce que tu as bâti aux courses. Vous êtes des gens très, très agréables à côtoyer. Vous êtes le fun à voir arriver aux courses. Vous avez une belle équipe. Ça a été vraiment plaisant de te recevoir dans l'émission. Bon succès pour la saison 2021. On a tous hâte de se revoir sur les circuits. On a hâte de voir vos enfants en piste pour performer. Ce sont des bonnes personnes qui nous rendent tous fiers de parler. Alors, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de tes opérations aux courses et au plaisir, Régent Plante, de se reparler bientôt dans cette semaine aux courses. Merci beaucoup à vous, puis bonne émission, puis lâchez pas. Lâchez pas vous autres non plus, on va s'approcher d'une saison, ça ne sera pas trop long. En principe, ça prend juste le goût du gouvernement. Oh oui, on est prêts, on est prêts. Salut Régent, à bientôt. Salut bien. Bye-bye. Régent Plante, l'ancien pilote de la voiture 79 qui confie désormais les guides à ses enfants au volant des voitures Maxime et Josiane Plante en rasuivre sur nos circuits de course en 2021. On fait une pause et au retour en fin de semaine, oh là, ça va brasser pas à peu près. À Bristol, c'est le dernier week-end sur terre battue et non le moindre. C'est probablement le week-end le plus attendu depuis des années pour les amateurs de course du Nord-Est sur la terre battue. Les modifiés gros blocs vont y rouler pour la première fois et ils seront accompagnés quand même par les 410 des World of Outlaw. Les sprint cars, ça promet. On met la table pour Bristol en fin de semaine avec Tommy et Kevin. Restez là.